essaie d'être quand même assez professionnel. Fait que. Je suis pas inquiète avec vous autres. C'est le fun, C'est pas la ça. première fois, lui. Non, hein? Non, Ah non, moi aussi, je m'ennuyais de vous, là. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, là. c'est vrai. On a hâte qu'on puisse venir visiter. Moi, j'ai hâte de sortir, tu sais, m'en aller, là, 2 semaines, 3 semaines, Ouais. un mois, là, à Jonquière, là. Ça n'a pas d'allure. Ah ouais, d'aller voir la famille, d'aller Ma prendre famille de est l'air, toute là. Ah, mon Dieu, on va aller au chalet, baigner dans la piscine s'il peut faire beau. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour à tous. Bonjour, Pauline. Bonjour, vous. Ça va bien? C'est très bien, merci vous-même. Oui, très bien, merci. Donc, bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée. Une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette belle journée d'avril, il fait-tu beau, Pauline? Oh, ce qui fait beau, c'est plaisant. Donc, aujourd'hui, je reçois Pauline Huard, une résidente d'une résidence à Laval-des-Rapides. Elle demeure ici depuis maintenant 7 ans. 7 ans. Donc, fait 7 ans qu'elle demeure ici. J'ai appris à la connaître au fur et à mesure que je venais faire des visites avec des familles, avec nos animatrices surtout. Elle participe énormément à pas mal toutes les activités. Très sociale, très souriante, beaucoup d'énergie. Social, je suis pas sûre. Ah, ben moi, je vous trouve sociale. Ça dépend avec qui. Oui? Vous avez des préférences? Non, je n'ai pas de préférence, mais ceux qui essayent d'embarquer dans ma vie privée, ça, non. Je parle à tout le monde. Tu me réponds, tu es bien, tu me réponds pas tant qu'à pareil. Ben, écoute donc. Ben oui. Elle tient à ce qu'on respecte sa bulle aussi. Oui, exactement. Vous avez une belle bulle, puis il faut la respecter. Oui, surtout. Entre pas dans ma vie privée. C'est pas n'importe qui peut rentrer dans ma vie privée. Ben ça, je l'entends bien, puis je pense que c'est important aussi. Tu sais, surtout quand on vit en résidence comme ça, avec une grande communauté, c'est important de conserver Oui. son intimité, sa Oui. bulle. Oui. Donc, Je suis quand même sociable. Je parle à tout le monde. Tu me réponds, tu es bien. Tu me réponds pas, je passe à quelqu'un d'autre. Pas plus grave que ça. Là. ben non, hein? Ben non. Puis on peut pas s'entendre avec tout le monde, hein? Il y a Non. tellement de monde. Non, moi, je fais ma vie, puis eux autres font leur vie. Ça finit là. Regarde. Puis si vous avez un moment à partager avec eux, ben vous le faites. Ça, j'en ai aidé beaucoup, puis je m'en cache pas, puis ça m'a fait plaisir, puis je vais encore continuer. C'est pour ça aussi qu'on vous remercie de nous recevoir aujourd'hui, de passer ce moment avec nous. Notre engagement dans l'ordre doré, c'est justement de respecter le plus possible votre vie privée. Oui. Fait qu'on a déjà vu nos consignes. Il se peut qu'il y ait des questions qu'on vous pose, que vous nous dites, ça, je préfère ne pas en parler. Puis c'est correct qu'on va passer à autre chose. Au fond, on ne veut pas vous mettre de la pression ni du stress. Oh, ça fonctionnerait pas de toute façon. Exact. Je suis pas une madame à pression. Non, exactement. Je fais peur des dépressions aux autres. mais pas moi. Non, fait que le but, c'est d'avoir un beau moment de conversation. Pas de problème. On veut en apprendre à parler avec vous. Tu sais, depuis le temps qu'on vous connaît, c'est rare des fois, vu qu'on est en activité ou vu qu'on est en rencontre, qu'on prend le temps de s'asseoir comme ce matin puis d'en savoir plus sur vous. Oh, ça me fait plaisir. Donc, je voulais savoir, vous venez de quel endroit? À quelle ville vous avez grandi? Saguenay, Au Saguenay? Jonquière. Communément appelé Kenogami au début. Kenogami. Moi, parce que c'est un Indien, ils l'ont enlevé pour mettre Jonquière. OK. Puis vous avez grandi là toute votre jeunesse? Oui. Puis vous avez fait l'école primaire. Comment ça s'est passé dans votre J'ai fait enfance? la primaire, la première année, deuxième année, troisième année, cinquième, sixième année. Après ça, je suis des cours commerciaux. Ça entreprenait à quoi, les cours commerciaux? J'étais téléphoniste, à Ok. l'hôpital. Oh, wow! À l'hôpital Lakeshore, à Pointe-Claire. Wow! Beau métier. Est-ce que vous aimiez ça? Travailler avec... Oui, j'adorais ça. Oui. Qu'est-ce que vous aimiez le plus dans ce travail-là? Ben, c'était le téléphone. Donc, j'étais téléphoniste. Fait qu'il fallait que je reste dans le bureau. J'avais pas le choix. Puis d'être en contact avec les gens. Ah oui, ça, beaucoup. Oui. Oui, j'en ai aidé beaucoup. Je regrette pas ce que j'ai fait. Puis, c'était une belle vie pour moi. Sincèrement, là, oui. Oui. Puis vous avez fait cette belle vie-là. Est-ce que vous l'avez eue avec votre conjoint, justement? Oui, vraiment, j'ai marié un homme pour moi.
Oui? Oui, vraiment, parce qu'avec le caractère que j'ai, Quand vous dites c'était un homme pour moi, qu'est-ce qui faisait que vous vous complétiez? mais disons qu'au départ, je ne l'aimais pas. Je le détestais, je ne pouvais pas le sentir, je pouvais pas. Il demeurait dans la même rue que moi, je ne pouvais pas le sentir. Puis ça, c'était à votre enfance. Oui, Hein? oui. Maman, Depuis votre... quel âge environ vous vous êtes connus? bon, on est dans la même rue. OK, fait que c'était vraiment très jeune. Oui, très jeune, ben oui. Fait que est-ce qu'il était à l'école primaire avec vous? Oui. Oui. Puis là, vous vous aimiez pas à cette époque-là? Ah, je ne l'aimais pas. Lui, Ah. il m'aimait comme un fou, mais moi, mais moi je ne l'aimais pas. Juste... Bon. Ma mère m'aurait fait des commissions, je prenais l'autre rue, pas y voir la face. Mais je voulais- On l'évitait, là. Ah oui, carrément. Puis, dans votre enfance, comment que ça s'est fait dans le sens que vous étiez au primaire? Quelle activité vous faisiez? L'école, c'était comment? Ah, l'école, c'est le primaire, après ça, j'ai fait le secondaire, puis après ça, je suis allée à l'école pour faire des entrevues, là. Travailler dans l'hôpital, là, comme Ok. réceptionniste. OK. Puis la famille, vous aviez frères, sœurs? Attends un peu, on était 8 filles avec moi, puis 4 garçons. On était 12. 12? Ben, dans ce temps-là, c'était le curé qui venait à la maison, hein. OK. Ouais. On était 12, c'est moi le bébé. Un bébé de 12 enfants? Oui. Wow! Allô, bébé. Fait que vous avez eu beaucoup de support familial autour Oui, de vous. Là. oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez beaucoup d'écart d'âge ou vous étiez quand même... Ben, écoutez, moi, ben, les plus vieux ils ont peut-être 1 an. Moi, j'ai 4 ans de différence. La dernière, mais l'avant-dernière, j'ai 4 ans de différence avec elle. OK. Est-ce que vous avez encore contact avec vos frères et sœurs? Mais il ne reste plus de sœurs. OK. Il ne reste plus de frères non plus. OK. Fait que vous êtes la dernière... À 15 jours, je vais du chez bébé. mes nièces. OK, super. Fait que vous avez quand même un bon contact Oui, parce avec... que ma nièce, elle a acheté la maison de mes beaux-parents. J'ai ma chambre en bas, tout ce qu'il faut. Super. Comment ça fonctionnait à la maison, là, 12 enfants, là, c'était comment? Parce que, tu sais, comme nous, comme moi, là, j'ai eu 2 frères, donc on était 3 enfants. Donc, c'est sûr que l'environnement à 3 enfants versus 12, c'est complètement différent, je Mon pense. Dieu, qu'on a eu du plaisir. Ah, Ouais. qu'on a eu du plaisir. Qu'est-ce que vous faisiez comme activité à 12... à On 12? allait prendre des marches, on dansait. Le samedi soir, là, c'est notre soirée de danse à la maison. Ouais. Oui. Puis ça, c'était tout en famille. Oui. Puis maman, papa étaient là. Oui, non, en dernier, non, mais quand mes parents étaient vivants, c'était le Noël, jour de l'an, en famille, au complet. Puis la nuit du jour de l'an, on allait réveiller tout le monde. Puis le lendemain matin, c'est sûr qu'ils venaient nous réveiller à 7 heures. Fait que c'était pas grave, ça. Mais non, on avait du fun. Ben, c'est ça. Quel est votre souvenir de Noël en famille? Est-ce que vous avez un moment que vous aimeriez partager? Ben, ça a été pas mal toujours des bons moments, parce qu'on était 12, mais on s'entendait très bien. Nos frères nous ont tellement joué de tours, là. Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de sens. Il y en avait un, entre autres, là, il rentrait dans nos chambres, là, puis il mettait... Là, c'est ma place. Non, regarde, toi, tu sors d'ici, là. Mais on était des joueurs de tours. Ouais. Oh, que oui. Est-ce que vous faites encore des tours, vous, aujourd'hui? Quand je vais là-bas, oui. Ouais. Ici, je peux pas en faire à personne. On me faire arracher la tête. Je prends pas de chance ici. Écoute, quand t'as une grosse famille, il faut qu'on se rendure. On n'a pas le choix. Ouais, hein? Oui. Faut se serrer les coudes. C'est sûr que des fois, on s'assinait. Il y avait des assassinations, mais des assassinations d'enfer. Tu sais. Non. C'est sûr qu'à 12, à un moment donné, on se pas toujours la paix, là. Non, c'est sûr, mais pas grave. On peut pas toujours s'entendre non plus. Non. C'est ça qui rend le fun à la famille aussi. Oui, moi, ce que j'aimais le temps des fêtes, là, quand on avait de la visite chez nous, c'était d'aller me coucher les manteaux de fourrure de mon oncle, de ma tante, qui était suivie à ma mère. Ah! Elle m'a cherché longtemps. Elle me cherchait plus, ça que j'étais. Vous étiez au chaud. Ben, c'est ça. Puis ça sentait tellement bon, là, les manteaux de fourrure de ces madames-là, là, ça n'avait pas de sens. Est-ce que c'est la fourrure en tant que telle ou C'est c'est leur la parfum? C'est l'ascenseur, tu sais. Je sais pas si quel parfum qu'ils me mettaient, mais mots, juste que ça sentait bon. Ah! Puis là, on se couche là-dedans, c'est Ah, réconfortant. moi, je me couchais dans tous les manteaux. Ma mère me voyait pas, là. Elle me cherchait, mais en dernier, elle me cherchait, puis elle savait que j'étais là. Fait que dans les derniers Noëls, elle disait « Ah, si je trouve pas Pauline, ça veut dire qu'elle est cachée dans les manteaux. » Oui. Ben, de toute façon, ma mère, j'avais 14 ans quand elle est décédée. Oh, quand même. Oui. C'est tôt.
Puis un an après, c'est mon père qui est décédé. C'est mon frère qui avait promis à ma mère sur son lit de mort de ne pas me marier tant que moi je ne serais pas mariée, puis il a tenu sa promesse. Wow! Qui a vraiment été solidaire avec vous, Oui. puis présent. Oui. Oh, mon frère, moi, c'était pas drôle. Sa petite sœur, c'était pas drôle. Il vous protégeait vraiment, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est le fun, ça, quand le grand frère protège les petits frères, les petites sœurs, là. Oui. En même temps, vous le reconnaissiez, ça, Oh de... oui, oh oui, oh oui, oh oui. 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 Vous étiez reconnaissante de sa Oui. présence, puis... Et même, il avait acheté un chalet, puis je partais au chalet fin de semaine, je partais le vendredi, je revenais la semaine d'après. Il me faisait confiance. Puis il aimait ça, vous voir. Oui. Oui. Vous passiez du bon temps ensemble. Même qu'il avait promis à ma mère son numéro de pas se marier tant que moi je serais pas mariée. Puis il a tenu sa promesse. C'est fin, ça. Oui. On pourrait dire que ses parents ont été, que vos parents ont été fiers de lui, qu'il Oui, ait tenu sa promesse. oui. Je trouve ça touchant de savoir que, justement, votre frère il a fait une promesse comme ça, puis Oui. qu'il a été solidaire, Oui. tu sais, parce qu'on s'entend, Ben, lui, il il avait n'était fait- pas obligé. Ben tu non, sais. mais il avait fait une promesse à sa mère. Fait que Fallait faire- qu'il la respecte. Puis ça, est-ce que c'est typique de, tu sais, les promesses de votre époque, là, tu sais, quand on dit quelque chose, est-ce que c'est J'imagine typique de votre famille? J'imagine que oui. Je dis, mais de toute façon, nous autres, on parlait pas vraiment à grand monde, là. OK. Parce que dans le contexte qu'on était, ça se parlait pas vraiment, là, tu sais. Ouais, je comprends ça. Après ça, dans mon adolescence, ben là, j'étais allée Jeannette, dans guide. Ça se passait comment, les Jeannettes? Ah, j'aimais ça. Qu'est-ce que vous faites dans les Jeannettes? J'ai Ben, on j'ai chante, souvent on est entendu allé parler, il y a des réunions, on avait des réunions sur l'église. là. OK. Après ça, on allait faire du camping. Du camping. Oui, madame. Puis qu'est-ce que vous apprenez dans le camping? Parce que c'est sûr qu'il y avait sûrement des choses à apprendre dans les bois. Oui, on chantait, puis on se promenait dans le bois, puis on mettait des petites flèches sur le bord des poteaux pour pouvoir s'enligner. Pour être sûr de Ben, c'est repousser ça, le c'est ça. chemin. Parce que moi, j'ai aucun sens d'orientation, hein. OK. Fait que c'était important, les flèches. Sinon, Oui. pour revenir Ah, au camp, là. il y a des sauvages dans le bout. Excusez-moi, là. Les Jeannettes, vous avez fait ça pendant combien de temps? Ben, je suis content que je sois assez vieille pour m'aller dans les guides. Puis ça, c'est quoi? Les guides, ben, c'est un peu plus vieux que les Jeannettes. OK. On fait plus de camping, plus de choses. On a des réunions tous les vendredis soirs au sol de l'église. Fait que ça vous tenait occupé, ça, là. Oui, là. oui, beaucoup, oui. Après ça, on allait danser. Fait que ça swingait beaucoup chez vous, là. Oui. On allait danser au Montréal, après ça, on allait patiner à la Renault. Fait que c'était des beaux vendredis bien La fin de occupés. semaine, oui, la fin de semaine était très occupée. Puis là, dans le temps, quand vous alliez danser, est-ce que votre mari, il vous déplaisait moins? Il n'était pas là, lui, il était rendu à Montréal. Moi, je suis à Jonquière. OK, fait que... Parce que lui, il travaillait comme mécanicien ici à Laval. Il a travaillé à la SPCA. OK. Puis après ça, il a travaillé comme mécanicien. Fait que pendant ce temps-là, vous ne voyez plus. Non, non, non. Vous avez arrêté de vous voir pendant un certain temps. C'est ça. OK. Puis là, lui, il est revenu à Jonquière comme ça. Non, non, ben, Ou c'est il, vous qui il êtes apparu demeurait. ici? Sa famille, non, sa famille était là à Jonquière. OK. Fait qu'il venait voir sa famille. Fait que là, c'est une main qu'on s'est rencontrés. À un moment donné, ben, coudonc. T'as arrêté Ça, de le ça a détester. pogné, ça a pogné. Vous avez arrêté de le détester, puis là, c'est... Pourquoi que je m'ennuyais sans le savoir? C'est ça. Vous le côtoyez quand il revenait de Laval, quand il revenait de Montréal, puis il Oui. venait voir sa famille. Oui. Puis là, ben, qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur que là, vous vous êtes retrouvés ensemble? Puis... Ben, c'est parce qu'il commençait par m'écrire. Ça a commencé par l'écriture. Il m'a écrit, là, j'ai répondu. Puis là, à un moment donné, il est venu à Jonquière, il est venu me chercher, puis on est allé faire un tour. Fait que ça a commencé par des lettres de correspondance. C'est ça. Il Oui. écrivait bien? Oui. Est-ce qu'il y avait du romantique dans ces choses? Est-ce que Oh oui, oui, est-ce oui, qu'il y avait oui. beaucoup de... Oui, est-ce qu'il oui. était comme ça, de nature romantique? Oui, il était comme ça, c'est une famille comme ça. Ouais? Oui. Puis vous, est-ce que vous aimiez ça, ces attentions-là? Oui. Oui. Ben, nous autres, on était des grosses familles, fait qu'on a après se parler, puis ça... Tu sais, on se dit ce qu'on a à se dire, puis ça finit, là. Ça passe ou ça casse. Ben non, mais regarde. Puis on peut penser que Oui. vous, ça l'a passé souvent. Oui, c'est ça. Vous êtes resté combien de temps avec? Avec Avec votre conjoint, vous avez été ensemble? 53 ans, il est mort, là, pas tellement longtemps. Wow, 53 ans. 53 ans, faut le faire, hein. Il était ici, lui aussi. Oui? Oui, parce que vous avez aménagé ici pour lui. Quand Ah. c'est arrivé, moi, j'étais à l'hôpital. OK? À l'hôpital, ils sont venus me dire, Madame Yor, vous avez de la vaisselle. J'ai dit, qui ça? Montez en haut, vous allez le voir. Il était à l'hôpital avec moi, là, je ne savais pas.
Fait que je suis allée voir, ben, ça y est, t'as pas fini de me suivre, toi, là? Ben, coudonc. Fait que vous êtes suivi jusqu'à la résidence. Oui. Puis comment ça s'est passé, cette transition? Ben, ça s'est passé tranquillement, mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Il était dans sa chambre, moi j'avais la mienne, puis on se voyait le soir. Si on revient à votre enfance, à votre adolescence, là, vous avez fait vos études à Jonquière. Oui. Vous avez, là, lui, il vous faisait de la correspondance. Oui, Ensuite, vous êtes aménagé à Laval avec lui. Est-ce que vous êtes resté à Jonquière? Non, moi je suis restée à Jonquière parce que lui était... ben, t'en as peu. Oui, on s'est emmenés, quand on s'est mariés, on s'est emmenés ici. Puis On là, était à Montréal, là. Oui, c'est ça. Puis là, vous travaillez à l'hôpital Lakeshore C'est ça, pendant que lui était mécanicien. c'est ça. Puis, vous avez eu des enfants? Oui, mais ça a pris 3 ans, j'en ai un. Puis après ça, le premier puis le deuxième, ils ont 10 ans de différence. Puis l'autre, ils ont 3 ans. Le plus jeune, puis l'autre, 3 ans. OK. 3 garçons? Oui. Wow. J'ai fait 2 fausses couches à des filles. Mes filles, je ne les rendais pas à terme. Qu'est-ce que je chasse? Je suis remonté avec des gars. Ben, je suis allé au hockey pour le baseball. Vous aviez une bonne équipe pour vous protéger. Oui. J'ai même été gardien de but parce qu'il y avait une partie parents-enfants. Vous avez déjà joué au hockey? Pardon? Hockey sur glace? Non, c'est sûr que oh, j'avais pas le choix, j'étais des buts. Je prenais la place de mon gars. Tu fais là, toi. Ah non, tu rentrais des buts. Ils n'ont pas rentré. Hey, couché à terre, j'avais l'équipement de gardien de but, là. Moi, je dis, levez-moi, parce que moi, je me lève pas dessus. C'est bien C'est trop pesant, lourd. ça, c'est Ben, pesant, ça n'a c'est pas ça, de bon là, sens. Moi, j'en ai déjà porté un équipement de gardien de but, là, puis c'est quand même lourd, là, puis c'est pas pour vous inciter, mais... Alors, moi, je vois, mettais au sol pour qu'ils rentrent les buts. Donc, là, en plus, j'avais mes lunettes, là, pas de lunettes, je voyais... Non, j'avais pas mes lunettes, j'avais enlevé mes lunettes, je voyais plus rien, mais ça rentrait. Pas grave. Votre garçon devait trouver ça drôle. Ben, je sais pas, c'est pas moi qui bébé d'abord. Pas grave. Ben, au moins, si on se dit que c'était une partie parents-enfants, les enfants devaient être contents de gagner de Ben, plein hey, fouet. je pense qu'ils ont rentré une vingtaine de buts, je sais pas plus. Pas grave, mais je suis au sol à un moment donné, je dis, allez-y, là. Ben, quoi? Ben oui. Non, moi, c'était pour le plaisir. On Exact. participait. Parce que Exact. mon mari était semi-voyant, fait qu'il pouvait pas y aller. Fait que c'est moi. vous qui preniez la relève à ce Le moment-là. bouffon est allé. Ben, l'important, c'est que vous participiez avec vos enfants. Ah oui, moi, les enfants au hockey, je les suivais régulièrement. On allait à toutes ces parties, même quand c'était allé à Québec. Ça fait des beaux Genre souvenirs. embarqué dans l'autobus avec eux autres. Oui. Puis ça, vous faisiez souvent ça, les tournois de hockey avec... Oui, mais tant qu'il y en avait un, j'y allais. Fait que c'était vous, c'était maman hockey, là. Mon mari il restait à la maison avec les enfants parce que mon plus jeune, il avait une maladie de Crohn. Il a été opéré, fait que... Il ne va pas rester seul à la maison. Non, c'est ça. Fait que, non. C'est la vie, on n'a pas le choix. Exactement. Puis votre mari, vous dites qu'il était semi-voyant, c'était-tu quelque chose de naissance ou c'était... Là, je pourrais pas le dire. Non, je pense pas, mais c'est parce que c'est en vieillissant. Il voyait juste du coin de l'œil. OK. Si j'étais de bien avec lui, il me voyait. Mais de face, il ne me voyait pas. Non, c'est pas de naissance, non. C'est pas de naissance parce qu'il était mécanicien, il n'aurait pas été ça. capable de... Ça aurait été dur de changer une vis, pas Dieu. Pas mal, oui. Il a travaillé pour les SPCA. Fait que vous aimez les animaux. En voulez-vous, en v'là? Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, arrête de l'apporter. C'est pas les SPCA, c'est pas ici, là. C'est au bureau. Au bureau. C'était quoi qui a porté, mis à part des chats, Des chiens, des chats. Maintenant, il voulait m'apporter une couleuvre. Je dis, garde ça, ta couleuvre, tu y restes. Sors-moi cette couleuvre-là, toi. Ouais, vos garçons devaient être contents de voir plein d'animaux. Oui, là, les animaux, lui. Il travaille avec la SPCA ici, à Montréal. En face du Blue Bonnet, tu Fait sais. que pendant ce temps-là, lui, il travaillait à la SPCA, vous étiez téléphoniste. Oui. OK. Puis vos enfants, eux, en grandissant, qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme travail, comme métier? Ben, j'en ai un qui travaille pour VDL. L'autre, c'est sa compagnie de bois à lui. OK. Puis l'autre travaille pour... et lui, il est à Magog. Il travaille pour... téléphoniste, là, comment ça s'appelle ça? En tout cas, je me souviens plus de la compagnie, là. En tout cas, Une compagnie comme Vidéotron ou Bell. c'est ça. OK. Puis lui, il est dans la téléphonie, dans le fond. C'est ça. Est-ce que vous... Là, il y en a un à Magog. Celui qui a le bois, lui... Serge est à
Saint-Anne-des-Plaines. Ah, OK. Dans les Laurentides. Ouais. Avec vos enfants, comment c'était l'enfance, l'école? Comment vous le jongliez? Ça a bien été. Oui? Franchement, je le faisais faire les devoirs, puis avec un miroir, là. Je mettais un miroir en avant d'eux autres. Moi, je voyais pas ce qu'ils écrivaient, parce qu'il était gaucher. OK. J'ai mis un miroir en avant, puis moi, je le voyais. C'est un bon truc, ça. C'est un truc que Comment j'ai découvert ça, je ne sais pas. Parce qu'il était gaucher, vous n'étiez pas Oui. capable de voir ce qu'il Non, c'est ça. faisait. Fait qu'en utilisant le miroir... Il fallait que je l'aide à faire ses devoirs, là. Ouais, c'est ça, c'est pas pratique quand il cache tout ce C'est qu'il ça. écrit. Mais avec le miroir, c'est vraiment... Je sais pas d'où ça vient, mais ça m'est venu comme ça. Puis est-ce que les 3 enfants étaient gauchers ou seulement un? 2. 2? 2. Quand même. Oui. C'est rare. Mais Fait que 3, Ben, 2 sur 3. c'est du côté de mon mari. C'est tout des gauchers. Du côté de Gilles, c'est tout des gauchers. Ah, quand même. Et lui, ils étaient combien d'enfants, Gilles? Gilles était... Il y a 3 frères et une sœur. Il était 4. Fait que vous étiez 12. 12. Lui était 4. 8 filles, 4 Vous garçons. avez eu 3 enfants. Oui. Comment vous trouviez ça, de passer de 12 enfants à 3 enfants? Ben moi, sincèrement, je m'habitue pas mal à tout. Hein. Fait que moi, je me disais, au moins, je n'ai pas un fois, parce que mon plus vieux puis le deuxième, ils ont 3 ans de différence. Fait que c'est plus tranquille. La relève se prend mieux comme ça. Ben, c'est aussi. ça. Puis avec l'emploi... Oh non, je travaillais pas. Quand les enfants étaient jeunes, je travaillais pas. Fait que Non. vous avez repris le travail... Oui, parce que quand mon il mari avait quel travaillait âge? le jour, les enfants étaient jamais seuls. Moi, je travaillais le soir. Fait que les enfants étaient jamais seuls. Ah, c'est bon, ça. Non, moi, je devrais vraiment laisser les enfants seuls. Pas accompagner à la garderie ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai toujours eu le principe, c'est mes enfants. S'ils sont mal élevés, je dis ça, moi, ils sont mal élevés, ce ne sont pas les voisins. Puis comment ça s'est passé, votre transition entre Jonquière et la grande ville, Montréal? Moi, là, sincèrement, je peux pas dire que ça s'est mal passé. Moi, je m'habitue à n'importe quoi. J'avais mon mari avec moi, Fait que vous vous sentiez en confiance. c'est ça. Puis vous êtes déménagé, vous étiez en maison, vous avez déménagé dans un appartement, une maison. On était en appartement au début, puis après ça, on s'est acheté une maison à Saint-Anne-des-Plaines. C'est un beau On avait coin, le beau ça. lac en avant. C'est un beau coin. Moi, Oui. moi aussi, je viens de... Ben, mon 0-2 ans, je l'ai habité à OK. Saint-Anne-des-Plaines On avec était mes juste en parents. avant du lac. Wow! Ah, ça devait être beau puis le Ouais, fun. ça devait Ça devait être le fun l'été. Mettez-en. Puis en plus, j'avais la piscine dans la cour. Ben parce qu'on a déménagé de Laval. En arrière de Laval, ici, j'avais une grande cour. On avait tout clôturé ça, on avait notre piscine. Fait qu'on a dû transporter ça là-bas. Les enfants aimaient ça? Oui, ben les enfants, c'est sûr, c'était sécuritaire, ça, là. Les Ils en ont enfants, ils embarquaient profité. pas, tant qu'ils n'avaient pas leur ceinture de sécurité. Sorti d'une certaine âge, là. Il faut faire attention. Oui. On sait avec le nombre d'accidents qui peuvent arriver l'été avec les piscines. Là, fait Oui, que, oui. fallait Ah prendre non, nos moi, il précautions. n'allait pas dans la piscine tant qu'on n'était pas là. Non. L'escalier était monté, puis tu touches pas à ça. Puis là, ben, ils savaient qu'il fallait que vous soyez présent pour Oui. pouvoir y aller. Ben l'échelle était toujours montée. Il n'était pas capable, il n'était pas assez grand pour la prendre. Fait que... Vous dites que vous vous adaptiez à tout, mais en étant à Saint-Anne-des-Plaines, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manquait du Non, lac? non, pas du tout. C'est vraiment pour vous, votre nouvelle maison, pour Ben, vous ça, oui. adapter à ça. C'est ça. Puis comme vous disiez tantôt, le fait que votre conjoint était avec vous, vous vous sentiez en sécurité. C'est ça. Fait que c'est ça qui faisait en sorte que l'adaptation se faisait bien Ça, aussi. parce que lui, il travaillait de nuit. Fait qu'il arrivait, quand il arrivait le matin, ben là, les enfants s'en allaient à l'école ou je m'en allais dehors avec eux autres. J'allais prendre des marches avec eux autres. J'allais au parc. Pour qu'il puisse dormir un peu, C'est ça. là, faire sa Mais vie. le bruit, ça ne l'a jamais dérangé. Parce qu'à un moment donné, je sais pas quel des deux, je disais, arrête, ton père est couché. Gilles ouvre la porte. Hey, je dors, laisse-les jouer, les enfants. C'est beau, Ah, c'est ok. beau. Pas de problème. Fait que dans le fond, c'est quand vous chicaniez les enfants que C'est tu moi faisais qui du le bruit réveillais. qui les réveillait. Quand même. Ben, Mais c'est le fun parce qu'au fond, comment vous m'en parliez, Gilles avait l'air d'un monsieur très calme, très posé. je l'ai vu choquer une fois. Une seule fois. Une En seule fois. 53 ans. Oui, une seule fois. Wow. Il est calme. Après, mon gars, le deuxième. Tu l'as tapé dans le mur, mon gars, tout ça, je suis encore ton père. Écrase. Hein, c'est fini. Si c'est pas trop indiscret, quel mauvais tour ou qu'est-ce Mauvais qu'il avait coup. fait pour mériter ça? Parce que monsieur n'arrivait jamais à l'heure. Il était toujours parti puis il appelait pas.
Ah, fait qu'il s'inquiétait. Il était inquiète. Fait que... OK. Il Puis il a rentrait- voulu répondre à son père. Fait que, dans le mur. Pour ça, je suis encore ton père. Ah ben, Ben, c'est mérité. Mais en même temps, il a couru après. si on se compare maintenant, moi aussi, en grandissant, mais mon père, c'était ça. Il dit, je pouvais bien faire ce que je voulais, mais si je rentrais tard, il fallait que je les avise. C'est Fallait ça. que je les dise. C'est Parce ça. que, Ben moi, mon mari n'a jamais dit, si je chicanais un enfant, il n'a jamais rien dit. Puis moi, si lui, je chicanais, je disais rien non plus. mais là, cette fois-là, parce que vous étiez inquiet, au fond. Ben, c'est sûr, là. Il donne pas de nouvelles, il rentre Non. pas. Fait que là, maintenant, Ah non, le soir, quand il est arrivé, il était 10h30. Il m'appelle. Il dit, Maman, je peux-tu aller me prendre... Non, tu t'en viens, jeune homme, t'as 3 minutes pour t'en venir. Tu l'as pris ton... Ça fait que C'était viens t'en maintenant. T'es une semaine sans sortir. Ça, il l'a trouvé dur. Ah, c'est sûr. Puis j'ai Hein? tenu ma promesse. Il avait quel âge? Oui, avec quoi, 15-16 ans. OK. Ouais, c'était un ado. C'était... Ah oui, Il était- ça s'essaye. C'est pas parce que les miens sont pas mieux que les autres, là. Non. Mais Ça s'essaye tout. on s'en rend pas compte quand on est jeune à quel point les parents peuvent être inquiets. Tu sais, autant, je suis sûr que vous les avez bien élevés, vos enfants, puis vous saviez qu'ils étaient responsables, mais vous vous inquiétez quand même. Ah, mais la meilleure des choses, c'est mon plus jeune. Il a eu 21 ans. La voisine, elle me dit, Pauline, ça te dérange si on amène Luc à l'hôtel avec nous? Pas de problème avec ça. Moi, je dis, regarde, il a 21 ans. Il arrive, là, mais il était sous. Mais il était... Maman, tu vas-tu me chicaner? Je suis sous. Regarde, va te coucher, on s'en parlera demain. Là, je savais être avec les voisins, ça faisait 20 ans qu'on restait dans le même bloc, je les connaissais. Il est en sécurité, là. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, en même temps, on se dit, bon, c'est sa première cuite. On va pas en parler à soir à minuit. On va s'en reparler Non, non. demain matin. Là, t'as pas les esprits va te clairs. dessouler, là, on s'en parlera demain. La conversation, elle aurait peut-être pas eu de sens non plus. Non, là, non, tu là, sais. franchement, il n'aurait rien compris pareil, de toute façon. Il n'aurait même pas rappelé qu'il m'a parlé. Fait que... Mais ça en dit beaucoup sur comment que Gilles était. Que la fois qu'il a perdu son calme, c'était parce qu'il s'était inquiété pour ses enfants. Ah, il était rendu au bout, là. Je n'ai rien dit, hein. Je l'ai laissé faire. Il a juste étampé dans le mur, puis il a dit, tu vois, mon petit gars, je suis encore ton père. C'est tout ce qu'il a fait. Puis, Mais correct. pas mal certain que votre gars il a compris. Ah, oh oui, il s'en rappelle encore. Ben écoute, c'est normal, là, gars. Ouais, C'était pas pour mal faire, c'était pour lui montrer à quel point C'est ça. il aimait puis s'inquiétait. C'est ça. ouais. Puis je pense aussi que c'est le fait que ça faisait plusieurs fois là, qu'il faisait cette action-là de pas rentrer, de pas appeler. Non, c'est la première fois. Oh, ça a Oui, juste c'est été la- une fois. Oui, là. une fois. Fait qu'il ne voulait pas prendre de chance. Tu recommences Dis-moi, pas. l'étamper tout de suite, il va être correct. Non, c'est bien. Mais en même temps, c'est quand on s'évère, qu'on s'évise tout de suite que moi- ça... Moi, j'ai toujours dit, j'ai élevé mes enfants pour les femmes. Dans la maison, ça fait tout chez eux. C'est important, ça, au fond, parce que je veux pas, dans le temps, la mentalité n'était pas nécessairement que l'homme participait aux tâches de la maison, mais pour vous, c'est important que vos enfants... Oui. Moi, écoute, à un moment donné, la politesse à sa place. Exactement. La politesse, qu'ils lâchent qui voudront, la politesse à sa place. Puis aider sur leur conjointe aussi, ça Oui, sa place. oui. Mais je trouve ça intéressant que vous en parliez parce que souvent, à l'âge que Claudine et mon an, on se dit, ah, mais dans le temps, la femme n'était pas aussi respectée que maintenant. Mais au fond, Mais c'était moi, à quand mon même quelque époque, chose oui, d'important. parce que moi, je me laissais pas faire. Moi, c'était un trou de cheville. Moi, là, sur mes cœurs, je réponds. Pour vos parents aussi, votre père respectait Oh beaucoup votre mère. non, mes parents, il fallait pas dire rien. Hey, si vol, ça va dans la chambre, en va en haut. Ok. Non, non, mais... Mais votre père aussi travaillait Mon père, il également. travaillait quasiment 16 heures par jour. Fait que mon père, c'est un gars vraiment pas parlant. Sincèrement, là. Ma mère, quand on demandait quelque chose à ma mère, puis qu'elle voulait pas nous dire non, va voir ton père. Ça va, il n'a pas de maudit. Tu serais allé le voir, il était bien trop bête. Fait qu'au lieu de dire non, elle disait d'aller voir votre père, Ben, comme c'est ça, ça. elle savait que Ben, elle le savait non que allait... moi, elle savait qu'on irait pas. En même temps, vous, ça vous permettait de dire, ouais, ça vaut-tu la peine, j'allais voir papa? Ouais, non, finalement. Hein, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est le même. Ouais. Écoute, à 12 enfants, là, c'est du stock, ça, là. Oh, puis tu choisis tes batailles, là, à 12 enfants, là. Fait que quand vous dites que pour vous, c'est important que d'élever vos enfants pour leurs femmes, c'est important que vos enfants connaissent les valeurs de respect, Oui. d'entraide avec leur conjoint. Oui. Ah ben moi, je vais chez eux, là, puis c'est quand... La première fois que j'ai eu mon plus jeune, il était pas laver le plancher. J'ai dit, tabarnouche, je t'aurais demandé ça chez nous, tu l'aurais jamais fait. Ben là, quoi, c'est vrai.
Mais vous l'avez assez bien élevé pour qu'il le fasse justement chez eux avec sa conjointe. Oui, oui. Ben, moi, ça me rendait fière parce que je me disais, finalement, ils ont compris qu'une femme, c'est pas un numéro. Oui. C'est le même, parce que nous autres, on marchait par numéro, là. Tu sais, tu fais ci, tu fais encore beau. Moi, là, les enfants, j'arrivais, là, si sa chambre n'était pas faite, je tenais 2 jours. Serge, dans 2 jours, ton lit n'est pas fait, tu auras une surprise. Mais la surprise, il savait pas c'était quoi. Non, il ne voulait pas le savoir non plus. Non, mais il l'a su, par exemple. Ah, il a su. Ah, parce Pogné qu'il le n'a pas fait sa chambre. Pogné le paquet de linge, garocha dans le cours. Il arrive le soir, il n'était pas de bonne humeur. C'est le même que je suis la matin. Je vous avertis, ça fait je vous ai donné 3 jours, vous n'avez pas réussi. C'est beau. Allez le ramasser, je vais vous montrer comment fonctionne la laveuse, la sécheuse maintenant. Ben, c'est bien. Ben, moi, je pense que de cette manière-là aussi, ça leur a expliqué une certaine autonomie, puis un respect de leur bien aussi. Oui. Puis ça s'essaye. Il partait, il s'en allait, il partait à la laveuse, il s'en allait. Je venais me masquer mon linge qui était quand t'es parti. Encore là, j'ai pas touché, c'est pas mon lavage. Ben oui. Mais, Mais je pense que c'est avec cette rigueur-là aussi qui fait qu'il a appris à le faire, puis qu'il a voulu continuer aussi à... bon, oui. Mais c'est parce qu'il y a une chose, c'est que chez nous, quand j'étais plus jeune, les gars avaient toujours raison. Les femmes, ben, tu sais, il fallait que tu obéis au doigt et à l'œil. Moi, non, ben de valeur, mes gars. C'est pas trop dans ma palette, ça. Non? Non. Moi, tu vas me demander quelque chose, poliment, c'est beau. Mais tu sais, dans ce temps-là, les parents, il fallait que. Hey, puis je suis appelé la famille, puis là, c'est bon. J'ai eu une coupe de claques en arrière de la tête, moi. Fait que chez vous, quand vous étiez jeune, Oui. vos frères avaient quand même une certaine autorité sur les sœurs. Eux autres, ils avaient tous les droits. Ils pouvaient sortir, faire n'importe quoi. Nous autres, on ne pouvait pas sortir. OK. Puis pour vous, ça vous a dit, ben, il faut, Ben, ça me frustrait. faut changer les choses. Ben, c'est ça. Il faut l'égalité. Ben, c'est ça. Ça me frustrait. Là, mes frères, ils avaient le droit de tout faire. Nous autres, on était assis sur le balcon, il y a un petit gars qui passait, bonjour, m'en voyant dedans. Hey, non, là, ça marche plus, là. Fait que là, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là quand vous vouliez justement... Ben, je pouvais pas rien faire. Ma mère avait le dessus. OK. Avec 12 enfants, là, c'est sûr qu'il fallait fallait pas qu'elle perde le contrôle, là. Non, hein? Non, ça virait sur le party assez vite. Oh, ça n'aurait pas été beau. Fait qu'à ce moment-là, même si vous auriez voulu peut-être dire, ben non, mais moi aussi, je veux sortir. Ou Oh moi non, aussi, je veux... ouais, dans ta chambre. Fait que ça n'aurait pas donné grand résultat, là. Donc, plus tard, avec vos enfants, vous avez fait une éducation différente au niveau du Ben respect oui, de la c'est femme. sûr. Quelle vision que vous avez donnée à vos enfants concernant comme l'image de la femme, là, tu sais, parce que Le respect de la femme. Le respect de la femme. On n'est pas des numéros, on est des êtres humains. Faut pas ambitionner. T'es capable d'aider ta femme, t'es capable de le faire. Tu le fais. t'es capable de salir tes bobettes, t'es capable de les laver. T'es en plein ça. Ben non, mais c'est Mais ça vrai. vient parce qu'au fond, justement, sur ce long linge, déjà là, vous leur montrez être responsable par rapport à leur ménage, par rapport à votre Ben, linge. c'est ça. Puis C'est ça. avec Gilles qui vous supportait là-dedans, Gilles montrait l'exemple aussi. Ah, Gilles disait rien, lui. Je pense qu'il savait, il fallait mieux pas parler parce que j'aurais dit, ben, qu'à présent, Ben, c'est ça. ben, c'est moi qui vis avec eux autres toute la journée. Gilles savait que c'était vous le chef de la famille en tant que tel. là. C'est ça. Parce qu'il y en a un qui s'est essayé devant Gilles à un moment donné, quand Gilles est arrivé. Pam, m'a donné une table. Tiens, garde, il est là, ton père. Hein, tiens. Ben, quoi? C'est bon. Ben, c'est Il a vrai, pris- écoute il a- bien, là. Parce qu'il pensait que son père avait pris sa part, quelque Ouais. chose. Je vais te montrer, moi. C'est moi qui vis avec vous autres, la journée longue. Ben oui. J'attends. Parce que un enfant fait mon repas à 8 h le matin, l'autre arrive à 6 h le soir. Il va s'en rappeler de ce qu'il a fait, l'enfant. Non. C'est et là qu'il voilà. faut faire le... T'es en plein ça. Oh, ouais, si on veut au moins que ça ait un impact, Ben là, c'est ça. parce que c'est pas 8 heures plus Ouais. tard Mais que... moi, la pire punition, c'est, je lui dis, une semaine sans sortir. Ah, ça, c'était pas drôle. Ah! Oh! Une semaine, puis je tenais mon bout, hein. Mais pour vous, à la maison, là, Oui. de dire à votre enfant, une semaine pas de sortie, ça veut dire que vous aussi, vous l'avez pendant une semaine qu'il va pas Mais voir ça me ses dérangeait enfants. pas parce qu'il était dans la chambre. Ah, ok. Et tout ce qu'il avait le droit, c'est d'aller sur le balcon, puis j'y allais avec lui. Oh, j'étais très sévère, sincèrement, là. Parce que je me disais, c'est pas parce que c'est des gars qui ont le droit de tout faire. Faut que faut pas qu'ils prennent pour acquis les C'est choses. ça, c'est ça. Plusieurs mamans n'ont pas montré ça à leurs enfants, que c'est pas parce que c'est des gars qui ont le droit de tout faire. Oui, mais il y en a bien, hein. Moi, j'ai été élevé de même. Nos frères, ils avaient le droit de tout faire. Nous autres, on ne pouvait pas rien faire.
Fait que là, vous avez voulu changer ça, là, quand Ben c'est là, devenu votre ouais, famille. là, au moins pour moi, dans Pour ma votre part, famille. ouais, Les c'est autres, ça. regarde, ils font ce qu'ils veulent. Les autres, sur leur famille, c'est leur choix. Mais moi, là, c'est moi qui ai les enfants, regarde. Puis si on parle de tout ça, moi, ça me fait penser un peu à la bataille du féminisme aujourd'hui. Puis comment vous voyez ça, là, l'évolution de la femme dans la société par rapport au fait que le droit de vote, ces choses-là, tu sais, c'est plus votre génération. Oui, mais ça a du sens parce qu'on a le droit de parole autant que les hommes. Pas parce qu'on est des femmes, on n'est pas des numéros. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je vais voter tout le temps. Moi, la femme a le droit d'être libre autant que le monsieur, là. Ben surtout qu'en plus, tu sais, vous avez travaillé, vous aussi. Et voilà. Vous avez été sur le marché du travail. Puis de votre génération, vous ne faisiez pas partie des femmes. C'est ça, la majorité des femmes de votre génération étaient souvent à la maison. Mais on n'avait pas le choix, on n'a pas le droit de sortir, on ne pouvait pas rien faire. Ben c'est ça, fait que vous déjà, vous étiez comme avant-gardiste d'aller travailler. Oui. On pourrait dire ça comme ça. Mm. Puis là, par la suite, le vote, ça, tous ces mouvements-là qui étaient mis par les femmes de votre génération, comment que vous vous êtes impliqués dans tout ça? Ben moi, je me suis inscrit. Oui, puis non. Moi, je disais ce que j'avais à dire, très poliment. Ça passe ou ça casse, c'est pas plus grave que ça. S'il y en a qui m'en veulent par rapport à ça, ben tant pis pour eux autres. Ben non, Je regarde. passe à un autre appel. Moi, c'est ça. Moi, je vis pour moi. Les autres qui pensent de moi ce qu'ils veulent, qui disent ce qu'ils veulent, je m'en fous, carrément. Je me le dis dans ce temps-là parce qu'ils sont jalouses de moi, ils voudraient être à ma place. Je sais pas. Ah, peut-être. Ben, je sais pas. C'est ça, Puis parce je qu'au vais le fond, savoir. vous avez, c'est comme Claudine dit, vous avez aidé dans la cause du respect des femmes en agissant de même avec vos enfants. Oui. C'était moins les paroles, c'était plus l'agissement. Vos enfants devaient respecter les Oui. femmes, commençant par vous. Vos enfants devaient être responsables. Ben oui. Puis vos garçons, c'est pas parce que c'était des garçons, comme vous l'avez dit tantôt, ils n'avaient pas le droit à tout faire ce qu'ils veulent. là. Non. C'est pas parce que c'est des gars qui ont tous les droits, là. Je m'excuse. Non, c'est ça. Puis je crois que, c'est comme vous dites, il y a un respect qui doit être fait. C'est ça. Puis qui doit être transmis Oui. aussi. Puis je pense que c'est comme ça que les changements vont Oui. avoir lieu par la suite. C'est ça. Ben même mes gars, j'ai toujours dit, on les défauts comme tout le monde. Mais quand je les punissais, c'était ça, mon petit gars. Tu n'essayes pas de t'en sortir, tu n'essayes même pas d'acheter ta sortie. Tu ne l'auras pas. Si on arrive au moment doré, ce moment-là, c'est pour nous parler soit d'un fait cocasse ou d'une fierté de votre vie. Donc, quelle est votre plus grande fierté, Pauline? Ma fierté, moi, c'est d'avoir... de m'arranger toute seule, de faire mes affaires toute seule. Parce que demander toujours, pour moi, là... Puis pourtant, j'aime ça aider les autres. C'est quand ils sont vraiment mal pris, je vais les aider. Mais moi, c'est ma liberté. Tu sais, je fais mes affaires, je fais mon lavage, je plie mon linge, je ramasse ma chambre. Même encore aujourd'hui, vous allez Oui. à la banque toute seule, vous attendez pas après quelqu'un. Non, pour je y vais pas aller. dans le sous-sol, je n'ai pas le droit d'aller là. Non, Je vais dans à la banque. À la banque, je vais à la banque, je vais chez IGA. Puis c'est ça, vous êtes en... votre fierté, c'est d'encore avoir votre liberté Oui, aujourd'hui. à la liberté, puis toute ma tête. Surtout ça, là, C'est important. très important. C'est pour ça que je fais des mots croisés, puis je fais beaucoup de lecture. Oui, je sais, vous avez souvent parlé des livres que vous lisez. Vous lisez pas des petits récits. Non, là, non, c'est des gros, briques, des 400-600 piastres. Pages. Ah oui, j'en ai un... J'ai un tiroir plein encore de livres en haut. C'est quel genre de livre que vous préférez? Il y a n'importe quel livre. Tant- Même la bibliothèque m'a fourni, regarde, il y en a là, j'en ai redonné, là. Ah! Ils sont pas venus chercher. À 80 là, parce que j'ai déjà vu, vous avez lu Les grosses briques. Des là. grosses briques. Ben oui, c'est des grosses briques. Entre un livre ou un film, qu'est-ce que vous préférez? Un livre. Moi, le film, la télévision, moi, sincèrement, là, c'est pas vraiment dans ma palette. Moi, je prends mon livre, le téléphone sonne, j'entends, tiens, je suis rentrée dans le livre complètement. Vous êtes dans un nouveau Ouais, monde. oui, qui me laisse un message, je rappellerai. Ben quoi? Ben oui. Mais non, ben parce qu'en plus, tu sais, vous vous imprégnez de l'histoire dans Oui, ce temps-là, tu sais, vous oui, êtes comme oui. à 100% dedans. Oui, j'ai encore un tiroir plein, là, puis regarde, tous les livres que là, c'est moi qui les ai descendus en bas. Puis mon tiroir est plein aussi, là. Mais c'est pas grave, j'aime ça la lecture, moi, sauf des mots croisés. Fait que c'est quand même drôle que vous êtes prête à aider tout le monde quand Oui. vous pouvez, mais Vous voulez pas de l'aide. vous aimez ça aussi, vous débrouiller vous-même. Ouais. Oui.
comment ça a été de voir à un certain moment donné que vous alliez être accompagné, disons, par une travailleuse sociale? Ça me dérange moins. OK. Mais parce qu'elle vient en banque avec moi, mais elle reste sur le bord. Elle respecte votre limite. Oui, elle respecte sa limite. Ouais. Puis vous aviez, quand on s'est connus, vous et moi, vous aviez une super travailleuse sociale. Hein, oui, Madame Annie. Ah, Annie, ça, je l'oublierai jamais. Là. Je peux pas l'oublier. Mais l'autre aussi, Anna. Madame Anna est très gentille aussi. Là, j'en ai un, c'est Monsieur Guillaume. OK. Je le vois pas. Il vient pas, je l'ai appelé une couple de fois, puis même pour mes papiers d'impôt, il est pas venu rien. Fait que, regarde, je dis. OK. Fait que j'ai donné à M. Yann. Qu'est-ce que je fasse? Mhm. Parce que c'est plate, là, tu sais, je l'appelle, puis il me répond pas, il me rappelle pas. Fait que, regarde, je me suis dit, regarde, j'ai le numéro 13 avec lui, c'est pas plus grave que ça. En passant à quelqu'un d'autre à m'amener. Qu'est-ce que je fasse? Moi, je me complique pas la vie, là. Non. Maintenant, là, je suis libre, je fais ce que je veux, d'une certaine manière, là, mais regarde. Moi, si je veux aller, ben là, moins souvent, parce qu'avec le coronavirus, là, chez la belle-mère de mon gars, je passe mes grandes journées là, je vais dîner avec elle, on va magasiner. Fait que moi, là, s'il vient, je suis pas là, mais tu reviendras. En effet. Parce que d'habitude, il appelle la veille quand il vient. Je l'ai appelé, fait 3-4 fois, je l'appelle, puis il est pas venu. Fait que, regarde, c'est beau. Non. Je fasse. On passe à un autre appel. Ben, c'est ça. Quand tu vas venir, je suis me disais, une apparition qui m'arrive. Mais non, mais regarde. Un revenant. Non, mais revenant. C'est ça, Non, un mais revenant. tu sais, qu'est-ce que je dis de plus? Faut pas aller le chercher, là. Il veut pas, regarde. Puis, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de... Parce que là, ça fait... Vous avez eu 3 travailleurs sociaux. Qu'est-ce que ça vous fait de changer comme ça de travailleur social? Le changement, ça me dérange pas. C'est l'attitude OK. que j'aime pas. Et c'est l'attitude qui vient avec Parce le qu'il changement. ben, tu sais, il rappelle pas, il vient pas. Il est venu une fois, puis il a jasé avec le monde dans le bureau, là, José puis Mélanie. Puis quand il est arrivé à moi, ben, il dit, je peux pas monter en haut. Moi, je dis, va-t'en. Ben, que je vous dise de plus, là. S'en allait, que s'en aille. Ben là, je retiens pas personne, là. C'est tout. Je voulais que je fasse. Non, c'est sûr. Là, aujourd'hui, on est débarqué ici, on fait notre podcast, on regarde, il y a un peu de technologie autour. L'arrivée de la technologie dans votre vie, comment ça... Moi, Ça ça s'est me dérange passé. pas vraiment. Le téléphone, le cellulaire... Moi, celui-là, je l'ai ici quand je vais à la banque. Regarde, je l'ai même pas, là. Quand je vais à la banque, je l'apporte pour rappeler mon transport. Ou si je vais chez la belle-mère de mon gars, je les appelle pour dire « Attendez-moi pas ». Mais à part de ça, le téléphone, moi. Ben souvent, il sonne puis je réponds pas. Est-ce que pour vous, ça a été de l'aide de voir qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivaient au cours de votre vie ou ça? Oui, ça m'a aidé beaucoup à comprendre bien des choses. Puis à faire ma voix, prendre ma place. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben prendre ma place, tu sais, moi, là, arrivé... OK, quand je pars, je lui dis « Je m'en vais, là. » Mais tu sais, rappelle-moi pas pour 15 minutes, là, ce que t'es rendu, là. Je savais où je m'en vais. Achalez-moi pas. C'est ça. Quand je suis prête à m'emmener, je prends le transport puis je m'en viens. Ça vous donnait au fond plus d'autonomie. Oui. Ah, c'est bien. Ben, il me faut confiance, qu'est-ce que tu veux. Ben, c'est ça, en même temps, ils vous font confiance parce que vous êtes quelqu'un de fiable aussi. Ben, c'est ça, c'est C'est ça. comme vous dites tantôt, vous avez toute votre tête, vous êtes débrouillard, vous Oui. êtes capable de trouver une solution. Là. Moi, c'est ça. Même s'il y en a une qui est mal pris quelque chose, je vais aller l'aider, mais là, ça là, j'ai plus le doigt. Fait que je touche plus dessus. C'est rangeant. Oh non, c'est ça. c'est Non, ça. regarde. Moi, là, c'est une poche. Ça pour rendre service. Ça fait que, regarde, maintenant. Si je vois quelqu'un tomber, je vais aller chercher quelqu'un, mais je n'y toucherai pas. Exactement. Mais en même temps, il ne faudrait pas vous blesser non plus en essayant d'aider quelqu'un. Pardon? Il faudrait pas, exemple, là, vous dites, si quelqu'un qui est tombé, vous allez chercher quelqu'un. Oh oui. Mais c'est ça, tu sais, en essayant de la relever, il y Non, aurait non, des ça, risques ça, de vous non, blesser, ça, je là. ferais jamais ça. Là. Ça, non, c'est non. ça, là. Mais quelqu'un qui a de la misère à marcher, je peux le prendre par le dessous du bas, mais là, ils Ben veulent oui. pas, ça fait c'est beau. Ok. Caresse là. Mais coudonc. C'est-tu Les- c'est-tu un changement à la pandémie ou c'est vraiment plus un nouveau cas? Oh non, c'est un nouveau. En tout cas, moi, Ok. quoi que ce soit, c'est pas, ça me dérange un peu parce que j'aime ça aider les gens. Mais là, Ouais, ça, hein? maintenant, là, je vais en prendre l'habitude. Faut quoi? Je sais pas, en tout cas. Quel type de valeur que vous trouvez qui est resté, puis quel autre que vous pensez? Ben, premièrement, c'est que on m'appelle régulièrement. Fait que le prendre contact des avec la nouvelles. famille est Oui. important. Oui, beaucoup. Après ça, ben, souvent, je vais aller chez Serge, mais ça, quand je peux sortir. Comme l'année passée, je suis allée passer Noël à Saint-Onde-des-Plaines. Comment vous comparez le Noël maintenant
pas cette année, mais le Noël de vos enfants avec vos Noëls à vous? Y a-t-il une comparaison? Écoute, on était 12, 14 avec mes parents. Il y avait tellement de monde, là, ça n'avait pas d'allure. Mais là, avec les enfants, ben il y a les enfants, les petits-enfants. Mais les petits-enfants sont rendus d'un certain âge, ça fait qu'on les voit plus. Hey, ils vont m'appeler, mais grand-maman, mamie, bonne fin de semaine. Est-ce qu'il y a des valeurs que vous trouvez qui ont été perdues avec le temps? Pas avec mes enfants. Non. Je suis très proche de mes enfants. OK. Fait que ça, Puis quand je suis choquée, ils savent. Quand je raccroche la ligne au nez, là, ah, ça l'insulte bien raide. ils savent qu'ils sont dans le trouble. Un peu. Ah, non, t'es pas de bonne mère, c'est en plein ça, mon petit gars. T'as tout compris. Ça fait du bien de l'entendre parler que... Parce qu'au fond, vous êtes... ces valeurs-là que vous avez impliquées à vos enfants, Oui. ils vont les impliquer à leurs enfants Oui, aussi. c'est sûr. Puis comme vous êtes, vos petits-enfants vous appellent quand même, vous sautez « Salut, bonne Moi, il m'appelle Mamie Popo. Ça, Popo. c'est Mamie Popo. Mais ça me dérange pas, là. Tu sais, dans un petit grand-maman, puis grand-papa, là, tu sais. Moi, c'est grand-papa Gilles, puis Mamie Popo. Vous avez votre petit surnom. Ben oui. C'est Ça bien. me dérange pas, moi, regarde. Tant que la politesse est là, j'ai aucun problème avec ça. Avec les années, par les changements d'époque, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau de l'éducation de vos enfants, est-ce que vous avez des défis que vous avez dû relever? Oui, c'est sûr, des défis. Avec des gars, t'as toujours des défis. T'as pas le choix. Avec des gars, t'as toujours des défis parce que ça s'essaye, hein? Parce que Ouais. moi, là, le dernier qui m'a fait ça, là, il m'a appelé, non, mon petit gars, là, t'es 3 jours sans sortir. Ça, là, c'est la pire pénitence qu'il peut pas y avoir pour un gars. Puis je tenais ma promesse. C'est 3 jours, c'est 3 jours. Essaye même pas de sortir une demi-heure à l'avance, c'est 3 jours. Ben, j'ai élevé mes gars pour les femmes. T'arrives là, moi, là, ça, là, j'en revenais pas. La première fois que je suis arrivé là, j'étais sincère. Bon, c'est ça. Je dis, moi, là, je t'aurais demandé de faire ça chez nous, là, je l'ai jamais fait. Et là, vous le faites pour elle. Ben, c'est une belle fierté parce que je pense Ben que oui. ça prouve que vous avez réussi. Oui, je ce sais que bien, vous mais vouliez c'est parce atteindre. qu'il fallait que je mette mon mot, tu sais bien. c'est certain. Mais au Ben fond, là. c'est ça, vous les taquiniez, mais au fond, Ben vous, oui, vous tant qu'à étiez le penser, fiers tout de se fait le faire, c'est dire. ça. Fait que là, il me regarde avec le sourire, là, c'est... C'est beau, j'ai encore parlé dans le vide. Fait que ça, c'est une fierté de vous dire Oui. que vous avez réussi à faire Oui. en sorte que Oui. vos enfants soient Oui, là aujourd'hui. beaucoup. Mais qu'est-ce que vous voulez? Avec des enfants, bien souvent, on sait pas. C'est une boîte à surprise, les enfants. Ça, c'est une boîte à surprise. Ça, tu sais pas, tu sais jamais. Ben quoi? Ben oui. Donc là, si on revient à votre profession, vous avez été téléphoniste à l'hôpital de Lakeshore à Pointe-Claire. Vous avez travaillé là pendant combien de temps environ? Peut-être 2 ans, 3 ans. Après ça, j'ai les blocs blancs qu'il y a sur Saint-Laurent, puis à Bourassa, là, c'est moi qui ai parti ça. Je louais ça sur les plans. Fait que là, vous étiez propriétaire de... J'étais pas propriétaire, là. Je travaillais pour le propriétaire. OK. J'étais juste employé, là. OK. J'en ai loué des logements. C'est pas que j'en ai loué. Sur les plans, là. Mhm. J'avais mon cache de sécurité pour les faire visiter. La construction n'était pas faite. C'était pas fini. OK. Fait que vous faisiez visiter format papier, on pourrait Sur, dire? oui, sur les plans. Wow! Vous aimiez ça? Ah oui, jamais ça. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans ce travail-là? Pardon? Qu'est-ce que vous aimiez le plus dans ce travail-là? Ce que j'aimais plus, c'est parce que je voyais des gens. Je voyais beaucoup de gens. Fait que c'était vraiment d'être en contact encore Oui, une fois avec l'humain, oui. comme quand vous étiez à Oui, Lakeshore. j'ai fait signer des bails là-dedans. J'en ai visité des logements avec eux autres. Anglais, français, c'est pas grave, on se débrouille. Donc, là, vous avez travaillé à Lakeshore, vous avez travaillé au bloc, vous faisiez de la location. ensuite. Oui, c'est ça. OK, parfait. Après ça, est-ce que vous êtes revenu à la maison, vous avez arrêté de travailler ou vous avez fait un autre emploi? Non, je restais à la maison à un moment donné. Je dis, là, faut que je relaxe un peu, là. Vous avez pris votre retraite? Ouais. Là, les enfants étaient assez vieux, fait que si on a changé de logement. Fait que là, après ça, je me suis emmenée ici, avec la débarque que j'ai pris. Fait que, non. Là, je suis ici jusqu'à ma mort. Comment s'est passée votre transition de votre maison à une résidence? Moi, là, je m'habituais à n'importe quoi. Ça, je suis arrivée ici, d'abord. Je savais qu'on s'en venait ici. Parce que mon mari était à l'hôpital. Puis, je savais qu'on fallait qu'on s'en vienne ici.
Fait que je dis, Gilles, inquiète pas. On va être là, tous les deux. Je m'en vais là, je vais signer le bail. Qu'est-ce Mais qui a il avait la main, il était même un âge que moi. Fait que j'allais le voir le soir. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, on est dû pour aller en résidence, on Bon, peut on plus n'avait rester pas à le la choix. maison? On n'avait pas le choix. Comment ça? Parce que moi, je venais d'être opérée pour ma hanche. Puis lui, il voyait pas, il sortait de l'hôpital. Moi, je te dis, j'étais à l'hôpital, on me dire, Madame Yard, vous avez de la visite. C'était Gilles qui était là. Il me suivait partout. J'étais arrivée la veille, le lendemain, Gilles était déjà là. Après ça, j'ai été opérée. Fait que là, j'ai été... j'étais emmenée ici. Puis après ça, ben là, Et lui, comment il a pris ça de venir en résidence? non, il avait pris ça. Au fond, Ben, il était pas tout seul. tant qu'il était avec vous, pour lui, c'était C'est ça ça, l'important. j'étais avec lui, fait que... C'est un peu comme dire, peu importe où ce qu'on va être, tant qu'on soit ensemble. C'est ça. Mais c'est ce que j'entends depuis le début, qu'on se parle justement, que partout où vous alliez, autant pour vous que pour lui, tant que vous étiez ensemble, Oui, ça allait bien se passer. oui, oui, oui. Mais Gilles, c'était pas un gars qui était dur. C'est facile, ce Parce- monsieur-là. Non, parce qu'il fallait pas qu'il me marie, fallait qu'il y ait un fichu de bon caractère, lui, parce que, oh, Fallait qu'il sache vous tenir tête. ah, c'est moi, oh, j'étais pas trop parlable, moi. Non, moi, là, moi, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, on va dire, viens voir, j'ai affaire à toi. Mais c'est sûr, ça va passer. Ben, je me souviens justement, je pense, une des premières fois que je vous ai vu, je voyais un peu le taquiner parce que vous le poussiez sur son fauteuil roulant. Quand que je vous avais vu les premières fois, là, Ouais. vous vous amusiez à le taquiner pendant que lui était sur le fauteuil roulant. là. Ah oui, en fauteuil roulant, je l'ai soigné, là. Ah, je sais pas pourquoi, il y a toujours quelqu'un qui me checkait. Hey, moi, ma chaise roulante, là, j'étais ça. Il m'avait installé de l'autre bord, je te descendais de la pente, je suis remontée à la pente. Ah ouais. Madame Millon, regarde, Madame Millon, laissez-la aller, là, laissez-la aller. Elle fait ses courses de go-kart là, dans les allées, là, tu sais. Ah, moi, ma chaise roulante, tabarnouche, je l'ai roulée, en tabarnouche. Ah! Mais il se plaignait pas, lui non plus. Là. Il aimait ça, là, se faire traiter aux petits oignons par vous, là, quand même. Là. Ah! Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, c'est ça qui me tient en santé. Moi, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Moi, rester à rien faire dans ma chambre, là, je capote. Je m'en vais dehors, je vais lire, faire des mots croisés, je vais prendre une marche, je m'en vais sur le trottoir, je m'en vais faire la mine et je pogne pas. Ça m'intéresse pas non plus, là. Puis sinon, le fait que on n'a plus le droit aux visites, ça, c'est quelque chose qui vous affecte quand même? Ben, moi, là, je vous dirais, ben, moi, là, je m'attends plus à rien, sincèrement, là. Dans ma tête, je fais ma petite vie, puis pour la vie que je mène, là, on m'autant aller dehors. Même, je vais dehors, je m'installe, là, puis je lis. Je me cote sur le poteau, puis je lis. Mais, Puis quand vous voyez, disons, vos voisins de la résidence, eux autres, sont-ils quand même affectés par ça? Ou... bon, il y en a qui sont affectés, mais il y en a qui sont malades, qu'est-ce que tu veux? Moi, je peux pas juger les gens parce que je sais qu'il y en a qui sont pas toutes là. Fait que c'est pas de leur faute, là. Ils n'ont pas demandé à être rendus là. Moi, je remercie mon Dieu tous les soirs parce que j'ai encore ma tête. ça. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Fait que pour l'instant, vous allez en Mais pour profiter. l'instant, oui. Parlant du fait, justement, que vous voyez que plusieurs de vos voisins commencent à perdre leur faculté cognitive, leur mentale, vous qui avez toujours voulu aider les autres, il y a eu des situations où on vous a dit de ne plus aider parce qu'il y a eu des situations où vous avez vécu des mauvaises situations avec des voisins. Probablement la jalousie, je sais pas, mais gars, moi, là, je trouve ça plate pour moi et pour les autres aussi que j'aidais, mais là, regarde, tu veux que je fasse. Fait que là, je prends ça comme ça, seul. Tu veux que je fasse. C'est plate, parce que même, puis encore, cette semaine, il y en a un qui est tombé. OK. J'aurais pu être borné, là, j'aurais pu dire qu'il mange de la chenoute qui s'arrange. Non. Je suis partie à couche, je me suis allée au bureau, je dis, hey, monsieur, il est tombé. Mais, je suis pas pour punir les gens que je vois qui sont à terre. Là. Puis moi, ça, je peux pas les lever. Ça, c'est officiel. Ben oui. Mais faut tu sais- faut pas vous blesser. Non, là. mais avoir été méchante, j'aurais pu dire ben, qu'il s'arrange le problème. Ben oui. Mais c'est pas dans moi. Et le fait de vivre dans une résidence avec des préposés, plusieurs professionnels qui sont là, mais c'est pas nécessairement votre famille, comment vous
vous jugez le travail qu'ils offrent, les services qu'ils offrent? Oh, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ils donnent un service parce que ça, faites pas choquer Madame Yo. Mhm. Fait qu'ils répondent à vos besoins. Oui, oui, oui. Et avec, tu sais, avec les propriétaires, souvent, on Ah, les entend... propriétaires, j'ai pas de problème avec eux autres non plus. Madame Marie-Ève, Monsieur Yann non plus. Ça se Parce que- passe bien? Oui, Ah. oui. Puis là, avec les jeunes propriétaires, parce que c'est quand même Là, ça va deux très bien. jeunes. Non, franchement, là, j'ai pas. Monsieur Yann, ben, ils sont plus jeunes. Ils comprennent plus les gens. Mhm. Puis elle est infirmière. Ouais. Fait que, non, pas de problème avec eux autres, pas du tout. Elle a une approche plus humaine, là. Oui, très humaine, très, très humaine. Oui. Très humaine, oui, franchement, là. Même lui, c'est pareil. Ben, ça fait du bien à entendre, tu sais, surtout après un an qu'on entend des fois des critiques contre les résidences pour aînés, des critiques contre certains Mais, propriétaires. en tout cas, non, moi, ici, là, franchement, je suis très bien. OK. Ah, ben, c'est le fun. Ben, moi, tu sais, je fais ma petite affaire, là. Je passe à la bande devant le bureau, je lui envoie de la main, je suis parti, bonjour. Mais si je vais à la banque quelque chose, je les avertis. Je m'en vais, là, je sais pas quand je reviens. Au fond, vous aimez ça parce que ils vous laissent votre liberté, Et voilà, puis et vous- voilà. ils vous aident quand vous avez besoin de plus Oui. d'aide. Parce que pour moi, la liberté, c'est très important. Tu peux les enlever, ça va être plus confortable. Ah! Si je viens d'enlever un poids sur la tête. Ah Ah, moi, ça, là, c'est épouvantable. En C'est tout plus cas. facile. Vous nous entendez bien pareil? Oui, oui, Bon, oui, oui. super, ça. Je les ai lavés un matin. Ah, j'ai toujours un mot de réplique. Ça n'a pas de bon. Ça m'a déjà nuit, hein? Ben, c'est ça qu'il faut. Non. Ah non, mais vous me faites penser avec cette réplique-là. Ma mère, elle me disait, des oreilles, c'est comme des pieds, ça se lave. Ça se lave, c'est en plein ça, c'est vrai. Le fait d'être en résidence, vous voyez quand même des fois des gens qui perdent leur faculté. Oui, Vous voyez des gens partir, Oui. soit en CHSLD ou qui décèdent malheureusement. oui. Vous avez, étant jeune, vous me dites, vous avez vécu le décès de vos parents. Oui, c'est ça. Vous avez aussi vécu le décès de votre conjoint. Oui. À 82 ans, c'est quoi votre perception de la mort, du décès, du départ? C'est pas de la mort qu'on a peur, sincèrement. C'est de la souffrance. Dans ma tête, à moi, c'est de la souffrance qu'on a peur. Parce que la mort, t'en vas comme un petit chat, t'as pas... C'est de la souffrance. Mais c'est les jours avant. C'est ça. C'est tout ce que ça peut apporter Ouais, comme c'est ça. douleur. Parce que tu sais, là, tu y penses, tu y penses, là. Puis vivre le deuil du départ de votre mari, comment ça a été pour vous? Oh, ça a été dur. Ça a été même encore, là. Je vois la porte de chambre où c'était, là, puis... Je l'ai encore dans la peau, si je vous C'est dis. certain. Ben c'est ça, après 53 ans, là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? c'était... Je peux pas l'oublier comme ça, là, mais après ça, je me dis, ben écoute, non, pas les niais morts. Fait que là, j'ai une gang de morts sur le mur de ma chambre, après salon mortuaire. Fait que là, je lui dis bonne nuit à toutes les nuits. À toutes les soirs, avant de me coucher. On a une gang, moi, là. Quand je suis fatigué, là, j'ai dit, là, je vous passe pas un par un. Bonne nuit, toute la gang. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, une méchante gang, moi, là. J'ai un mur, je pense, au-dessus de mon bureau, là, je pense qu'il est à Ben moitié oui, du c'est bureau. vrai, il y a beaucoup Ouais, de cadres. c'est tous des morts. Toute Je la suis la seule vivante dans le coin, Oui, dans parce sa que, chambre, là. comme vous êtes la seule qui a aussi de vos frères et sœurs. Oui, Ouais. c'est ça, j'ai tout ça. Malgré votre âge avancé, vous êtes quand même très en forme. Surtout, vous êtes plus Oui, en mais- forme souvent que des gens plus jeunes que vous. Là. Oui, mais c'est parce que je me laisse pas aller. Moi, je fais mes exercices. Les escaliers, je les monte à pied. Ouais, je vous les prenez descends pas à la pied. chaise. Non. Même mon panier de lavage, je le mets sur la chaise, puis je monte à côté. C'est un bon ça truc, m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Vous êtes un exemple vivant des résultats positifs de l'exercice quand même. Ben oui. Oui. Mes exercices, moi, tous les soirs de me coucher, je les fais. Avant de me lever le matin, je les fais. Je fais mon up and down tous les matins comme si j'étais à l'hôpital. Puis la chaise, ben c'est ça. Mon panier à lavage, envoie sur la chaise, moi je monte à côté. C'est ça, moi aussi, je Mon vous ai, panier est vide pour le descendre. J'aime la ça, même le chose. truc. je vous ai déjà vu. C'est le panier sur la chaise, pas Oui. vous. Vous prenez Ah les oui, marches. ah oui. Comme quand je descends mon panier à lavage. Je descends ma chaise, je mets le panier sur la chaise, on descend à côté, puis... Moi, faut que je bouge, faut que je fasse de quoi, sinon je marcherais pas. Non, Parce que j'ai été c'est ça. opéré 3 fois pour la hanche, là. Oh, quand même. Fait Ben, que, c'est ça, tu sais, ah oui. 3 opérations c'est pour la hanche. Ouais. Et vous êtes quand même capable de monter. Tu sais, c'est quand même, c'est pas C'est quand 4 même- marches. Oui, c'est mais quand même, 14, c'est oui. ça. 14 marches facile. Oui, mais je vous dis pas, par exemple, que des fois, ça fait pas. Quand c'est humide, là, je la sens, mais tu gagnes pas sur moi. Donne Non. la tête de cochon, C'est- tu viendras pas, c'est moi, c'est vous, ça. Tu le sens. Mais je pense qu'en même temps, c'est ce qui fait en sorte que justement vous êtes encore en forme, que vous avez encore une bonne santé, Oui. que je pense que
c'est justement de se dire, je vais aller au-delà de ce que je ressens Oui. pour justement me dire, si je la travaille, ça va Oui. bien aller. Mais Je me laisse si vous pas laissez aller, oui, je me laisse pas baisser par le mal. Je me dis, gars, aujourd'hui, ça va pas demain, ça va être une autre journée. Ou je me mets de la crème, c'est tout. ben, tu sais, comme ma grand-mère, elle aussi, elle fait beaucoup son ménage, tu sais, puis elle me dit, ben, si je le ferais plus, elle dit, Ben, je c'est me ça. mettrais à rouiller. Elle dit, tu sais, elle dit, si mes bras bougent plus, si mes Ben, c'est mes ça. jambes Même, bougent plus, même ma fenêtre dans ma chambre, là, à l'intérieur, je prends mon petit verre, je monte puis je la lave. c'est bon, ça. Ben, au moins, comme ça, Mickey Mouse puis Minnie Mouse ont une belle vue toute propre. Ouais, mais je peux, le dehors est sale, fait que je peux pas plus voir. Elle peut pas voir grand-chose pareil, mais en tout cas, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Mais moi, je prends de l'énergie, je suppose que je prends tout ça, là. Vous la volez à tout le monde. Non, j'ai pas volé rien à personne. Est-ce que c'est parce que, mettons, vous sentez que vous avez encore des choses à accomplir? Ouais. Probablement. Moi, j'ai toujours dit, une gaille, elle va mourir avant moi. Ouais. C'est tout ce que je me dis. Vous, là, c'est une course, là, puis vous voulez de la dernière. Ben, Ben, peut-être, oui. Peut-être, ça se peut bien. c'est une bonne façon de voir la vie, là. Moi, pas la première ou la dernière, ça me dérange pas, moi. Tant autant que je rentre à quelque part. Comme ici, là, le monde, ça se bouscule pour entrer dans la salle à manger. Hey, moi, c'est comment ça veut dire je descends de midi et 5, fait que je suis sûr qu'ils sont tous rentrés. Ouais, ben c'est ça, vu que votre horaire est quand même très chargé pour vous, que vous arrivez à la salle à manger à midi et 5, midi et 10, là, vous allez manger pareil. Hier, c'est ça, M. Guillaume, il s'en venait me chercher. J'ai dit, cherche-moi pas, je suis rendu, je m'en viens. Ça me donne rien de descendre ici en bas, t'attends 15-20 minutes dans le passage, là. Mais non, continuez à faire ce que vous faisiez pendant T'en 15-20 plein minutes ça. à la place. Je continue à faire ce que je fais chez nous, puis au dehors. On va fumer ma drogue, puis ça finit là. Pour vous, la vision du futur, Moi, est-ce ça que vous faites ça aux mois, aux années? Oh, moi, là, je prends ça au jour le jour. Au Une jour le journée à la fois. Une journée à la fois. Aujourd'hui, ça va. Demain, je sais pas, c'est une autre journée. Je m'arrête pas ça. Si le lendemain, je me lève, bon, ben, c'est pas grave, demain, ça va aller mieux. Y a-tu une chance de plus? Ouais. Ça donne pas grand-chose de se casser la tête, là. Si on vous demanderait, mettons, ça serait quoi vos projets cette année? Des projets, moi, là, je suis pas trop me faire de projets à l'avance parce qu'après ça, il peut y avoir une déception. Non, c'est exact, ok. Fait que là, je sais, je vais aller au Saguenay, mais quand, je sais pas. Non. Tu sais, je me fais pas de date précise, là. Pour pas être déçu. Non, c'est ça. Fait que, regarde, aujourd'hui, falloir- je vis ma vie ici. Puis, quand je vais avoir le hockey pour aller à Jonquière, t'es sûr, ma partie, mais je sais combien de temps je vais aller. Je sais quand je pars, mais je sais pas quand je reviens. Ça peut être là, un mois et demi, 2 mois, je sais pas. Ah, vous allez en profiter, là. Ben oui, c'est ça, tant qu'à être là. L'étant en résidence, vous avez été vacciné? Oh oui, mais il en manque une. Une dose. Il en manque une. Comment Je- vous vous sentez quand vous entendez, mettons, des nouvelles qu'il y a des gens qui veulent pas se vacciner? Ça, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est pas humain parce que ils peuvent redonner ça à quelqu'un d'autre. C'est ridicule, là. Moi, je me vois pas là, refuser ça, puis que je suis obligé de rester renfermé dans ma chambre. Exactement. Mon Dieu, non, un pic tout de suite, ben voyons pas. Ben, c'est parce que c'est ça qui empêche des gens comme vous aussi d'aller en Jonquière parce que, tu sais, justement, là-bas au Saguenay, au lac, il y a beaucoup de cas. Oui, c'est ça, je n'irai pas là, là. Non. Parce que, mais j'arrive ici, je vais être en confinement. Non, merci. Faut attendre Fait que que tout j'ai le mon monde... temps à rester ici ou moi, je peux aller dehors. Ben oui. Non, je vais attendre, c'est sûr que je vais attendre, pas le choix. Si c'est pas pour ça, si j'irai pour Noël au jour de l'an, regarde, j'irai passer les fêtes là. Ça prend combien de temps y aller en train? En train, c'est 12 heures. Le train est à 7 heures le soir, t'arrives là-bas à 7 heures le matin. Puis le paysage est-tu beau? C'est Ah, le fun? il est merveilleux. Il est merveilleux. Ah, moi, je dors pas, hein. Non, fait rien. Non, je vais tout voir. Fait que votre message pour les gens qui refusent le vaccin présentement... C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Moi, je trouve ça, sincèrement, dans mon langage à moi, je trouve ça tellement niaiseux. C'est parce qu'ils peuvent l'attraper puis contaminer quelqu'un d'autre. Ils pensent à eux-mêmes, ils pensent pas aux Que autres. eux-mêmes sont. Puis bien souvent, ils sont en confinement puis ils restent pas en confinement. Au moins, je suis bien ici puis je fais ma petite affaire. Puis... Ouais, puis vous avez une belle équipe. Oui, Une belle équipe, c'est Oui. c'est le fun. franchement, oui. Justement, vous avez une belle équipe ici. Vous avez parlé tantôt de Annie et des autres travailleurs sociaux que vous avez Annie, eus. cette valeur que je fais plus là. Si on Mais a- Anna non plus. J'ai perdu Annie, j'ai perdu Anna. Je suis rendu avec M. Guillaume.
Ça nous amène quand même à notre segment du mécanisme social, qui au fond, pour nous, le mécanisme social, c'est le travail ensemble de tous les partenaires du domaine social. Oui. Est-ce que vous auriez un message à donner, disons, aux préposés bénéficiaires qui travaillent avec vous depuis un an? Non, j'ai pas aucun problème avec eux autres. Vous êtes contente du travail Oui, qu'ils font? moi, de toute façon, quand ils sont occupés, là, moi, quand je fais mon... Bien souvent, ils viennent dehors avec moi, aujourd'hui dehors. Ouais. Puis qu'est-ce qui vous a aidé de ce personnel-là pendant cette année-là, justement, parce que vous pouvez pas voir votre famille? Qu'est-ce qui vous a apporté, ce personnel-là, de soutien? Bien, soutien, si j'ai besoin d'eux autres, ils sont là. Et quand je dis... Ah, c'est pas que je compte ça. La Allez. semaine passée, soit je ferme ma fenêtre, mais ma fenêtre, elle me glisse dans les mains. Puis José et Mélanie sont dans la balançoire. Je les vois arriver à la course en haut. Ouais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, je pensais que tu avais tombé, parce que la fenêtre a tombé. Je pensais que c'était moi qui étais tombé. Le moustiquaire. Le moustiquaire a tombé. Je pensais que c'était moi qui étais... Bon, ben, je dis, regarde, c'est un bon moment, ça va, je vais avoir du service. Ah, c'est bon, ça. Madame Yard, ben, je dis, regarde, Madame Yard, elle trouve une solution n'importe quoi. Ah, Parce que vraiment, il m'a glissé dedans l'autre. Mais Je pensais qu'il y avait... ça montre qu'ils sont au... Ça montre que vous prenez soin de nous autres. C'est ça, sont souciantes, là. Ah oui. Parce que moi, ma Rapide, chambre, efficace. ma fenêtre est toujours ouverte. Fait que c'est sûr, si j'entends du bruit, ils l'entendent dans la balançoire. Ouais. fait que ça a été rapide, efficace, la Très, personnel est arrivée. toutes les deux, pour ça. Seigneur, il y en a une troisième qui suit, là. Oh, moi, je suis mais c'est baveuse le fun. à mes bouts, mais c'est plaisant. Franchement, là, oui. Mais c'est le fun à savoir que, justement, ils ont répondu tac au Hein? tac. On est allé une fois à ma chambre, j'ai dit, moi, te laisser la chambre, j'ai tout vidé mon bureau. Parce que quand tu viens, je te vide le bureau, mets ça sur le lit. Fait que quand je reviens après, je leur place mes affaires. Ah, ben c'est bien. Fait que vous travaillez ensemble là, sur le Ben, ménage. moi, ça fait mon affaire. Ça, parce que les autres, tu sais, si je laisse les affaires sur le bureau, ils ne pourront pas épousseter. Fait que je mets tout ça sur le lit quand je remonte en haut. Fait que je te fais tout ça, puis ça me fait faire quelque chose. Si bon. Moi, je ne sais rien faire, ça sert à rien. Là, moi, c'est ma part. Faut que je bouge. On arrive à ce qu'on appelle notre moment de vérité. Allez, chaud. Comme aîné, comme usageant du système de la santé, Oui. quel défi croyez-vous que le système de la santé a relevé? Quelle chose que vous voudriez qu'il soit amélioré pour les services, peut-être pas pour vous, mais pour les autres aînés qui sont en résidence, disons. Et là, c'est assez difficile de parler pour les autres. Parce que Ou moi. sinon pour vous. Mais pour moi, j'ai du bon service. J'ai rien. Parce que ce serait méchant de me plaindre du service que j'ai. Parce que moi, ma réputation. Faites pas choquer Mme Yor. Fait qu'ils savent, ils viennent vite. Mais y a-t-il des choses que vous direz que ça pourrait pourrait être être fait. amélioré? Non, franchement, moi, là, je dirais pas parfait, parce que parfait, c'est un affaire qui existe n'existe pas. Mais mettons que je mettrais 90% que j'ai du bon service. Puis Sincèrement, là, oui. Ça, c'est pour la résidence. on Oui, parle. oui, oui. OK. Puis si on parle hôpital, CLSC... Quand Ah, que je vous le êtes- sais, j'ai pas de problème non plus. OK. Non. Si vous avez un message à donner à Annie. Oh, Annie, tu me manques, mais je t'aime beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux? Tu as le travail à faire, puis c'est beau. Non, mais gars, elle a eu un avancement, je suis contente pour elle. Elle l'a mérité. Hein? Elle l'a mérité. Elle l'a mérité. Oui, parce qu'avec Annie, ça passait par là. Qu'est-ce que vous aimiez quand que vous rencontriez Annie dans le temps? Parce qu'elle était sincère, puis tu voyais dans ses yeux qu'elle ne comptait pas de mentir. Elle te donnait l'heure juste. C'était ça. Si c'est ça, Oui. c'est ça. C'était écrit noir sur blanc, Oui, mais c'était aussi oui. comme quand elle vous le disait, c'était sincère, Oui, puis oui, ça allait être oui, fait. oui. Si elle pouvait pas le faire, elle Non. vous le disait. Oui, puis je l'ai amenée à la banque avec moi, puis... Elle était Ah là oui. pour vous. Oui, elle était vraiment là pour moi. Alors, Annie, je m'en ennuie. Hein? Même, j'ai une feuille d'elle en haut, là, puis je la regarde tous les jours. Ben, Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Annie, elle m'a apporté du bonheur et de la joie, parce qu'elle était toujours souriante. Oui, hein? Toujours, toujours. Elle avait toujours le sourire. Ben, elle l'a peut-être encore, mais je la vois plus. Mais en tout cas, je lui souhaite une bonne santé, puis qu'elle continue sa belle job. Ah, parfait. Ça, c'est sûr. Ah non, Annie, là, franchement, là. L'autre aussi, Anna, là, j'ai eu. Oui? Oui. Franchement, là, j'ai eu vraiment deux bonnes travailleuses sociales. Franchement, là, Ils sont bien occupés de vous. oui, ils sont très bien occupés de moi. Ah oui.
Puis ils vous amenaient du bonheur. Oui, de la joie. De la joie, tu vois, dans le visage, là, tu sais. C'était leur job, là. C'était pas obligé. Tu sais, Ils étaient passionnés. c'est ça. Ça venait d'eux autres mêmes, ça venait du cœur. Bon, point. Ah, fait que la Les- transparence, Oui. le bon cœur Oui, qu'ils mettaient moi, j'ai dans le de travail. très bons souvenirs d'eux autres, là, ça n'a pas de sens. Vous avez quelque chose à dire à Yann et Marielle? Oh, je les aime beaucoup. Ils sont très compréhensifs. Oui. Parce que c'est des êtres humains. Ils connaissent. Ils nous laissent vivre pas À votre vivre manière. notre vie puis à notre bonheur. Puis à votre manière. Puis ils ont toujours. aussi. Oui. Puis ils ont toujours. Oh oui, un malheur quand elle est là. Hey, c'était le même qui me faisait mes ongles d'orteil. Oh, Oui. c'est fin ça. Non, franchement, je n'ai pas rien à dire d'eux autres. Pas du tout. Quel héritage aimeriez-vous laisser à la communauté, à votre famille, à vos proches? De quoi vous voulez qu'on se souvienne de vous? Demandez-leur à eux autres, ils vont vous le dire. Moi, là, Moi, même si c'est mes gars ou n'importe qui, j'ai toujours pris soin d'eux autres, puis j'ai toujours regardé le hockey, le baseball. Mais aujourd'hui, je suis ici, si je peux aider quelqu'un, je vais le faire. Mais là, on n'a pas le droit. En chaise roulante, c'est sûr, j'ai pas le droit. Mais là, regarde, je fais ce que je peux. Fait que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous comme quelqu'un qui était prêt à aider. Ah, trahissable! Trahissant! J'ai mauvais caractère. De votre énergie aussi. Ça, c'est vrai, j'ai mauvais caractère. Quand faites-moi pas choquer parce que c'est pas beau. Mais Et je vous le dis. je dirais pas que vous avez mauvais caractère. Oh, que oui. Vous avez un caractère, parce qu'on a un caractère semblable, vous Oh, et mais moi. le mien, il était père en Il y a tabardouche. ceux qui vous aiment, puis il y a ceux qui vous aiment pas. Hein? Bon, ça me Mais dérange vous allez pas. toujours être vous-même. Ah non, ça, moi, je suis pas ici pour plaire à personne. Exact. S'il m'aime, c'est bien. S'il m'aime pas, je passe à quelqu'un d'autre, ça finit là. Pas plus grave que ça, je leur en veux pas, là. Un peu comme on dit. C'est Vous, vie. vous dites ce que vous pensez, si les autres l'acceptent pas, c'est à eux. Ouais, mais je le dirai pas devant tout le monde, maintenant. OK, Non, je vais Non, dire, viens comme voir, vous j'ai disiez affaire à tantôt. toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais après ça, ils font ce qu'ils veulent avec ce que vous leur avez dit. Ah, c'est ça. Moi, là, les autres, ils font leur vie, moi, je fais la mienne, puis c'est bien correct de même. J'ai assez de ma vie à gérer, je ne prendrai pas celle des autres. J'ai géré celui de mes enfants pendant qu'ils étaient jeunes, maintenant, là, qui se débrouillent. Puis si on vous demande, qu'est-ce que vous vous souvenez de Gilles? De Gilles, non, Si vous mon allez Dieu. à décrire Gilles, Ah, Gilles, j'ai tellement de bons souvenirs avec lui, là. Ça fait 53 ans, là. Puis, j'ai eu une destination une fois. Une fois. Mais je pense qu'il se rappelle encore. S'il m'entend, il va le Puis, savoir. Ce qui est de pire, c'est qu'il savait quel caractère que j'avais. Puis j'ai demandé, t'es sûr que tu veux me marier avec le caractère que j'ai? Il dit oui, je t'aime. C'est beau, continue. Ben écoute, on a été 3 ans fiancés. wow. Parce que dans notre temps, quand tu étais en deuil, tu n'avais pas le droit de réjouissance. Ça fait que mes 2 frères sont morts un à de l'autre. Fait que 3 ans avec le bac de fiançailles, pas marié. Et On n'a pas le choix. C'était le même dans ce temps-là. c'est ça, Fait que non? si y avait un mort dans la famille, que vous étiez en deuil, Il n'y a là, vous pouvez aucune pas- réjouissance. Même dans le temps des fêtes, pas de musique, pas rien. Mais Le grand deuil, là. Tout ça de permet- noir vêtu. Puis pour 6 mois, c'est du gris. Ça Hey, moi, je me permettait rappelle, de- on allait à l'école avec ça. là. C'était pas drôle. C'était une grande banderole, là. Le Ça- monde, là, ça avait été en deuil. C'est tellement ridicule, là. Fait que dans le fond, vous deviez comme imager, de porter dans le fond le Oui, deuil, oui. puis le montrer aux autres. Oui, ben oui. Vous pouvez pas juste le garder pour vous, dans Non, le fond. ben non. Hmm. C'était tellement ridicule, là. Mais le ridicule, c'est pas ça le même dans ce temps-là. Elle s'exposait aux maisons, là. Ça rentrait, là, par les 2 portes. Ouais, c'est ça, parce que les expositions se faisaient à la maison, fait que les gens venaient directement chez vous pendant Oui. que vous étiez en deuil. Oui, puis ils venaient vous manger, là. Je sais pas comment... Sandwich, ma soeur. Ah, regarde les gros yeux. Quoi? Ils venaient pour manger? Bon, oui, les gros, c'était ma soeur, mes soeurs faisaient des sandwichs. Donc, moi, là, c'est que je suis assise. Hey, c'est le respect, là. C'est nos parents, là. Oh, t'es la maudite pancarte en avant de la porte, là. La belle grosse couronne, là. Montrer qu'on a un mort là-dedans. T'as de même. Ça, là, je suis rendu à 80 ans passés. Puis, j'en reviens pas. J'en reviens pas encore, ça m'a frustré bien réel.
C'était comme si toute la communauté devait vivre le deuil et non juste la famille. Ben, c'est ça. Pas avec non, par ça, c'est qu'il venait pas voir le deuil, il venait pas voir le mort, là. C'est Il juste venait pour- Il manger. venait manger. Ouais. C'est encore plus chien, ça, excuse l'expression, mais ça pas me, eux qui ça me apportaient faisait la- un cheville. Ben, c'est ça, ce qu'il est, le respect du mort. Puis lui, c'est pas eux qui apportaient la nourriture. Ben dans le fond, non, de ben ce que je non, ben comprends, non. C'est vous qui Ben, la faisiez ben oui, mais c'est ça. pendant que vous étiez en deuil. Ben oui. Ça fait des C'est grosses ça, c'est journées. fort. Des Christy gros. Votre non, mais, grand-frère qui- non, mais c'était tellement ridicule, là. Ouais. Moi, quand j'ai les morts en de malheur, là, l'incinération tout de suite. La famille, ils l'ont su, C'est tout. incinéré. Les cendres au 80, c'est Serge qui est allé mettre sur le terrain familial. Wow. J'étais allé avec lui à Jonquière. Wow. Mais moi, quand tu as mis les cendres... Puis c'est rien, c'est parce que mon beau-frère, qui est décédé avant lui, il était comme ça, Gilles puis Renal. C'était terrible. Fait que j'arrive chez mon Dieu. Il dit, mais tante, ça te fait-tu là, je mets la cendre de mon père avec ton... Ça me dérange pas. Il dit, ils vont se compter des histoires. On ces deux-là ensemble, t'as pas C'est ça. d'allure. Je dis, fais ce que tu voudras. Votre frère qui a pris soin de vous quand vos parents sont décédés, il Armand, s'appelait ouais. comment? Armand? Oui. Le soir, quand vous vous couchiez, qu'est-ce que vous lui dites? Moi, là, je suis à la délégation de monde. Je vous dis, j'ai un bureau de terre en haut, sur le mur, là. C'est juste des morts. Armand et tout ce que vous voudrez. Ils sont tous là. Chacun d'entre eux, il y a un petit message Oui. spécial de votre part. Oui. Je leur dis que je les aime, puis que je les remercie d'avoir été là pour moi. Puis que moi, je passe une belle nuit avec vous autres, vous êtes au ciel, là, je m'attendais sur le bord de la rue, là. Mais là, qu'est-ce que tu veux, Ben on oui. s'amuse comme on peut, là, Ben gars. oui. Il faut en garder des bons souvenirs. Non, oui, j'ai très de bons souvenirs. Alors, moi, Armand, là, c'est mon meilleur. Mon autre frère, Mathieu, ben, lui, il jouait les trous. Ah, tabarnouche. Une fois, il cachait de l'argent. On avait des stores, là, tu sais, comme des... Tu pouvais mettre des affaires, là. Il cachait de l'argent là-dedans, là. Ah ouais? Il disait, là, faut que vous le trouviez, fille. Ah, les filles, il faut que vous le trouviez. J'ai dit, regarde, ta petite soeur, Pauline, n'est pas chercheuse, ça fait que tu vas le garder, OK? Moi, je cherchais, je suis pas capable. C'est du temps perdu, chercher pour moi. Il y a mon temps passé. Oui, sincèrement, oui. Fait que quand que vous perdez quelque chose, vous préférez Je le passer trouve à pas, autre je vais chose. attendre. On va passer à d'autres choses, on va l'avoir à un moment donné. Puis bien souvent, quand on arrête de chercher, c'est là C'est qu'on ça, le trouve. c'est ça. Ça nous amène à notre mot de la fin. Oui, Donc, je suis bien contente de vous avoir rencontré. moi aussi. Je suis vraiment contente d'avoir passé le moment avec vous, d'en apprendre davantage. Parce que, tu sais, comme je disais au début, on s'est connus avec les activités, ces choses-là, mais C'est ça. jamais autant Non, c'est sûr. qu'aujourd'hui. Mais moi, ça m'a fait plaisir aussi. Oui. J'ai passé une belle avant-midi. Je vous remercie beaucoup. C'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'heure dorée. Au nom de toute l'équipe du MAUVE, je tiens à remercier Pauline Huard. Merci. Merci pour votre participation. Je vous invite à consulter le www.mauve.ca ainsi que notre page Facebook, Twitter et Instagram ou nous contacter directement au 514-708-MAUVE 514-708-6288. Sur ce, je vous souhaite une belle journée sereine. À bientôt! Au revoir. Ben, merci beaucoup pour l'avant-midi. Ça a été un Merci. plaisir de travailler avec vous.